Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Alors ça va pas être une vidéo habituelle car généralement je pronostique les matchs le soir pour le lendemain, mais il n'y a pas eu grand chose sur ces 3 derniers jours, d'où mon absence. Pour ce soir, je voulais faire une petite vidéo parce que j'avais fait un sondage hier sur l'espace communauté pour avoir une idée de vidéo à vous proposer. Ce soir, je voulais parler du coefficient UEFA de la France, du Ballon d'Or ou alors des pronostics long terme. Le résultat a été sans appel. Vous êtes nombreux à vouloir une vidéo pronostic long terme et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui avec 8 pronostics long terme. Donc à savoir que les résultats, on les saura forcément en fin de saison. Gros avantage tout de même pour les paris long terme, c'est qu'on peut se permettre par moment, par exemple si vous jouez Barcelone champion, le Barça peut avoir une mauvaise passe de 2-3 semaines, il n'y a pas de danger, le pronostic ne prendra fin qu'en fin de saison. Donc généralement, pour faire du cash, pour avoir du bénéfice, c'est vraiment la meilleure solution, je trouve. En tout cas, je vais lancer cette petite série. On se verra toutes les 3 semaines, tous les 1 mois pour faire une vidéo pronostic long terme. Je lance également une nouvelle bankroll. Alors, on garde toujours la même bankroll habituelle. Cependant, il y aura une deuxième bankroll sur justement ces pronostics long terme et on verra si en fin de saison, on en bénéficie, pourquoi pas, pour lancer réellement des billes dans ces pronostics qui me semblent, les 8 pronostics que je vous propose, vraiment assez sécurisés avec des cotes extrêmement élevées. Je trouve le seul désavantage, c'est vraiment d'attendre la fin de saison pour récupérer les gains, en tout cas s'ils sont présents. N'hésitez pas la team à mettre un gros pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo, également ce nouveau concept de série de pronostics long terme et de mettre également en commentaire si vous avez trouvé 2-3 pronos long terme assez intéressants pour la communauté. On commence tout de suite avec un premier pronostic. On va en Ligue 1. Il reste 25 matchs en Ligue 1. On a déjà joué un tiers du championnat. On va partir sur un pronostic buteur. Et ce qui m'a assez interpellé, c'est la cote de Neymar. Neymar, il y a une stat assez intéressante. C'est que depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, il a joué un match sur 2, c'est-à-dire qu'une fois il était titulaire ou alors il est rentré en jeu, la deuxième fois il était soit suspendu, soit en vacances, soit blessé. En tout cas, voilà, il joue un match sur 2 en moyenne avec le PSG depuis son arrivée. Donc à savoir qu'il reste 25 matchs de Ligue 1. Si on garde cette statistique-là, il lui reste au maximum, selon la stat, 13 matchs de Ligue 1 à jouer. Du côté du PSG, c'est une saison qui est assez compliquée, je trouve, en termes de buts. Offensivement, on a du Cavani, du Icardi, du Di Maria qui marque beaucoup également cette année et Mbappé. 4 buts marqués par Neymar. Le pronostic que je vous propose sur ce premier pronostic long terme sur la chaîne, Neymar marque moins de 22,5 buts. C'est coté à 1,75. Donc au maximum, Neymar marque 22 buts. Mon pronostic passe. Honnêtement, si on garde la stat qu'il joue un match sur 2, il faudrait qu'il marque 18 buts sur ces 13 matchs en Ligue 1. Il y aura peut-être un coup d'éclat contre Dijon ou Nîmes, mais sur l'ensemble, je ne le vois pas forcément marquer 23 buts en Ligue 1. En tout cas, c'est mon premier pronostic long terme. Deuxième pronostic, la team, on reste en Ligue 1. On va partir sur un top 5. Comme je l'ai dit, 13e journée, c'est un championnat extrêmement serré, à savoir qu'entre Marseille, 2e, et l'Olympique Lyonnais, 14e, il y a seulement très peu, 6 points d'écart. Donc un championnat extrêmement serré. Historiquement, sur les 5 dernières années, 4 fois Marseille a terminé dans le top 5. On voit quand même du mieux du côté de l'Olympique de Marseille avec 2 récentes victoires contre Lille et contre Lyon, avec une équipe assez homogène qui fait vraiment plaisir à voir du côté de Marseille. Et l'Olympique de Marseille a également l'avantage d'avoir une fin de match aller assez simple, on va dire, sur le papier. Ils doivent jouer Toulouse, Angers, Brest, Bordeaux, Metz et Nîmes. Clairement, Marseille a déjà joué tous les gros lors de cette phase aller. Marseille termine dans le top 5, c'est coté à 1,50. Troisième pronostic, direction l'Angleterre. On va là partir sur un top 6. C'est encore beaucoup plus large que le top 5 en France. On a en Angleterre 4 équipes qui sont largement en tête. Liverpool, Leicester, surprenant, mais ils sont présents. Chelsea et Manchester City. Manchester United, le voisin de Chelsea, de City, pardon, fait une saison assez délicate tout de même en termes de jeu. Cependant, ils sont quand même 7e avec seulement 1 point de retard sur Sheffield. Et on peut également remarquer que historiquement, Manchester United a largement sa place dans le top 6 anglais. Sur les 20 dernières années, une seule fois, ils n'ont pas terminé dans les 6 premiers. Ils avaient d'ailleurs terminé 7e.
Je pense pas que Sheffield, Bournemouth, Wolverhampton ou autres vont continuer sur cette lancée. Ça semble être une saison compliquée pour Arsenal et pour Tottenham également. Est-ce que Leicester va tenir ce train toute la saison? On peut également se poser la question. En tout cas, Manchester United termine dans le top 6, c'est coté 1,85. Quatrième pronostic, on part en Espagne. On va partir sur le meilleur buteur de la Liga qui est pour l'instant Karim Benzema avec 9 buts. Lionel Messi est deuxième avec 8 buts. Assez surprenant ce classement, cependant Messi a quand même loupé pas mal de matchs de Liga dû à sa blessure. Messi revient très bien en forme. Sur les 5 derniers matchs de Liga, c'est quand même justement 8 buts marqués. Et également sur son historique, sur les 5 dernières années, 4 fois, Messi a marqué au moins 30 buts en Liga. C'est vraiment énorme. Il est en forme, il tire les pénaltys, les coups francs. On l'a encore vu mettre un très beau doublé sur coup franc la semaine passée contre le Celta Vigo. Et Messi, c'est vraiment l'homme fort du Barça. Messi, meilleur buteur de la Liga, c'est coté à 1,45. Honnêtement, mis à part qu'il y avait le duel Messi-Ronaldo, voir une cote de Messi meilleur buteur à 1,45, il faut la prendre immédiatement. Cinquième pronostic, la team, on va en Italie, on va rester sur le meilleur buteur. Et là, c'est un joueur, on ne parle jamais de lui, c'est Ciro Immobile. Meilleur buteur pour l'instant de la Serie A avec 14 buts. Deuxième, Lukaku, 9 buts. Donc, il y a déjà 5 buts d'écart entre les deux. On connaît la Lazio, c'est une équipe extrêmement offensive. D'ailleurs, c'est la deuxième meilleure attaque de Serie A derrière l'Atalanta Bergame. Et comme je vous l'ai dit, Immobile, on parle rarement de lui. En 2017, 23 buts marqués. En 2018, 29 buts marqués. L'an passé, 15 buts marqués. C'est vraiment un attaquant qui sait tout faire, qui s'est marqué dans toutes les situations. Immobile, meilleur buteur de Serie A et c'est coté 1,60. Sixième pronostic long terme, la team, on va aller au Portugal avant de parler un petit peu de la Ligue des Champions et justement demander qui peut être champion du Portugal. C'est une chance sur deux, clairement, comme tous les ans, ou c'est Benfica, ou c'est Porto. Benfica qui est en tête avec 2 points d'avance. Mine de rien, au Portugal, 2 points, c'est énorme car on le sait. Au Portugal, Benfica et Porto perdent très peu. 10 victoires, 1 défaite pour Benfica cette année. 9 victoires, 1 nul, 1 défaite pour Porto. Donc chaque point perdu, et je limite des points perdus pour le titre du côté du Portugal. Il y a déjà eu la confrontation entre Benfica et Porto. C'est Porto qui s'était imposé. Mais je sens sur l'année, sur l'effectif, sur également le banc, je trouve que Benfica est un petit peu supérieur à Porto cette année qui a beaucoup de difficultés dans ses rencontres de Liga NOS. Je partirai tout simplement sur Benfica champion, c'est coté 1,60. Et enfin la team, 2 pronostics, Ligue des Champions, déjà une cote qui m'a surprise, c'est le pronostic numéro 7. C'est un duel sur la Ligue des Champions entre Lyon et l'Ajax. Donc clairement, quelle équipe ira le plus loin dans la compétition? Est-ce que si l'Ajax va en 8e et que Lyon se fait éliminer en phase de poule, c'est l'Ajax qui l'emporte. En tout cas, c'est un duel entre les deux. Déjà, on peut se poser la question dans ce duel, est-ce que les deux équipes vont se qualifier? Lyon n'est pas encore qualifié, ils sont le deuxième, idem pour l'Ajax avec 7 points, égalité avec Chelsea et Valence. Déjà, au vu du calendrier, le calendrier de l'Ajax me semble plus facile. Mine de rien, Lyon doit quand même aller au Zénith Saint-Pétersbourg. Attention, ils peuvent perdre, après recevoir Leipzig. Donc, c'est quand même 2 matchs super importants pour les Lyonnais. Du côté de l'Ajax, le calendrier, il est entre guillemets un peu plus simple, même s'il y a urgence de points dans cette poule. Un déplacement à Lille qui est clairement éliminé. Donc, l'Ajax devrait logiquement s'imposer avant de recevoir Valence. On a vu lors du match aller que l'Ajax a clairement surclassé les Espagnols. L'Ajax a également un peu plus d'expérience. Je trouve, mine de rien, un peu plus de talent. Les deux équipes peuvent se qualifier également pour les 8e de finale. Mais je vois mal Lyon aller un peu plus loin. Ce qui est avantageux, c'est qu'en cas d'élimination tous les deux en 8e de finale, le pronostic est remboursé. L'Ajax va plus loin que l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. C'est quand même coté à 1,30. C'est pas une cote énorme, mais honnêtement, je vois mal Lyon passer un tour de plus que l'Ajax. Et enfin la team, le 8e pronostic, on va rester en Ligue des Champions. Et là, on va parler d'une équipe qui est susceptible d'aller en demi-finale. On va vraiment très loin dans les pronostics long terme. C'est un petit risque, certes, mais clairement, l'objectif cette année pour le Barça, c'est la Ligue des Champions. Messi l'avait dit l'an passé. Alors certes, ils se sont fait humilier contre Liverpool avec cette remontada lors du match retour 4-0. Mais pour l'instant, le Barça est en tête de sa poule de Ligue des Champions, ce qui leur permet d'avoir un 8e de finale un peu plus simple entre guillemets.
Quand on sait également que le Real Madrid et l'Atlético Madrid sont deuxièmes de leur poule, ça leur permet pour l'instant d'éviter forcément Dortmund ou l'Inter si le Barça termine en tête. Évidemment, il y a toujours cette condition-là. Si le Barça termine en tête, ils évitent Dortmund et l'Inter, donc mine de rien, un gros. Ils évitent également le Real et l'Atlético qui devraient terminer deuxième de leur poule. À l'heure où je vous parle, le Barça peut jouer en huitième de finale Tottenham, Donetsk, Naples, Lyon ou Chelsea. Honnêtement, mis à part Chelsea, dans les 4 autres cas de figure, le Barça est largement favori. Il pourrait aller en quart de finale et après ce serait clairement du 50-50, quitte à surbet sur un autre pronostic. En tout cas, le Barça va au moins en demi-finale, c'est coté à 2,15. Donc voici la team, mes 8 pronostics long terme. Il y a la bankroll qui est juste en dessous. Si vraiment vous avez aimé ce format de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour qu'on en fasse un peu plus souvent dans la saison. Le but, c'est d'arriver à 100 paris long terme. C'est une fausse bankroll. C'est vraiment du fictif la team, mais d'arriver à 100 paris long terme pour voir à peu près où on en est et est-ce qu'on peut lancer réellement cette stratégie pour l'an prochain. On se retrouve demain soir la team parce que jeudi, il y a les qualifs de l'Euro 2020. Bonne soirée et à demain soir. Ciao, ciao.